coucou, je reprends les vlogs. Nous sommes donc le 27 août. Alors oui, je n'ai pas fait de vlog depuis au moins juillet facilement. J'ai publié une vidéo le 3 août d'après mes souvenirs puisque c'est la date de décès d'Aphrodite. Donc en fait oui, j'ai eu des petits soucis. J'étais très mal, très mal depuis... En juillet, j'étais pas bien, j'ai voulu faire une pause et voilà. Puis après, bah, en août, il y a eu le décès d'Aphrodite. Bon, je savais qu'à presque 8 ans, c'était normal qu'elle parte. Je savais très bien qu'elle irait en Vendée, mais qu'elle ne reviendrait pas. Je le savais, j'étais préparée. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui m'a achevé, c'est comme je vous avais dit que j'avais presque ouais, rencontré quelqu'un, comme pas rencontré quelqu'un, c'était compliqué. Bon, je parlais à quelqu'un, à un garçon. Et en fait, bah, le soir où moi, il me demande de mes nouvelles, je lui dis, bah, Aphrodite est décédée. Et lui, il m'annonce que lui a trouvé quelqu'un. Voilà. Donc, j'étais vraiment très dégoûtée. Voilà, ça m'a vraiment achevé parce qu'on parlait ensemble depuis juin. On parlait ensemble depuis juin. Tout se passait bien. Il était prêt à attendre mon retour, donc fin août. Donc oui, je suis rentrée chez moi dimanche, c'était le 21, le dimanche 21 août. Là, je suis enfin rentrée chez moi. Je n'en pouvais totalement, excusez-moi, j'ai perdu l'habitude. Je n'en pouvais totalement plus. C'était pas possible, c'était trop dur psychologiquement entre les réflexions qu'on se prend dans la tête à longueur de journée, par son père, par ses sœurs, quand il y aura une de ses sœurs, parce que l'autre n'était pas là, m'a fini là. Mais bon, voilà, entre mon père qui a été très méchant, sans s'en rendre compte un jour, alors oui, j'ai pris un peu de couleur, hein, mais bon. En fait, le truc, c'est que le vendredi avant mon départ, moi, j'avais repéré depuis quelques jours une boule sur une mamelle à cannelle, quoi, sous une mamelle à cannelle. Cannelle à 12 ans, n'est pas stérilisée. Donc je connais les risques. Et en fait, j'ai quand même eu un espoir que ce soit une piqûre d'insecte et tout. Et en fait, le vendredi, j'avais fait une nuit blanche, quoi. La nuit de jeudi à vendredi, j'avais fait une nuit blanche quand ma mère était arrivée le jeudi. Parce qu'à la base, elle devait arriver le vendredi, puis finalement, elle est arrivée le jeudi. Et en fait, donc elle est arrivée, donc voilà. Et moi, j'ai fait une nuit blanche parce qu'en fait, Cannelle, dans la nuit, elle dormait sous le lit au mobil-home. Elle dormait sous le lit et à un moment, je l'entends pousser un bruit bizarre, faire un bruit bizarre et faire un long soupir. J'ai fait, c'était son dernier souffle ou... Et en fait, non, c'était pas son dernier souffle, mais quand même, j'ai quand même eu peur. Je me suis levée de mon lit, je l'ai appelée, elle ne bougeait pas. Je l'appelle, elle ne bouge pas. Et moi, je peux pas me mettre à quatre pattes sous le lit parce qu'elle était vraiment au fond, collée au mur. Il y a quand même, c'est un lit de place, mais j'étais bras trop courts. Donc, je fais quoi? Je vais faire un truc. Je vais ouvrir la porte de ma chambre. Et d'habitude, quand j'ouvre la porte de la chambre, les chiens se cassent. Donc là, je fais quoi? Je me proche de la porte, j'ouvre la porte. Là, je vois que bah, Muffy, lui, saute dehors, il est trop content. Et Cannelle bouge et le suit. Je fais OK. Bon. Puis, j'étais quand même inquiète, hein. Et en fait, quand je me suis levée, attendez, il y a ma fille qui s'incruste, voilà, mon petit bébé qui s'incruste. En fait, quand je me suis levée, j'ai quand même montré la boule à ma mère. Elle m'a dit, ah oui, OK, d'accord et tout. Et après, ils sont partis au... Arrête, ma fille. Ils sont partis donc au vivier, donc là où on achète des fruits de mer, mais des vrais fruits de mer, pas en commerce, quoi, un vivier, quoi. Donc ils sont allés acheter des fruits de mer, et puis Cannelle était un petit peu patraque. Je sais pas ce qu'elle avait, elle me paraissait un peu molle, ou alors elle n'était pas réveillée du tout. Et en fait, donc je la prends dans mes bras, je la câline, voilà. Et quand mes parents reviennent de là, mon père il fait qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je l'achève? Alors mon père il a un humour très particulier, hein. Alors qui veut achever mes cochons, ok, mais là il touche à Cannelle. Cannelle c'est mon bébé. Alors ce n'est pas mon sang certes, mais je l'ai élevé comme mon enfant. Alors je ne serai jamais d'accord avec ma famille sur ce coup-là. Les chiens ne peuvent pas être des enfants.
pour moi, si j'ai fait le choix d'avoir des enfants, d'avoir des chiens et non des enfants. Donc voilà. Et je fais, tu te rends compte de ce que tu dis? Il fait quoi? Elle a 12 ans, je suis pas prête à la perdre. Et toi, tu me parles de l'achever. Il fait, oh, c'est bon, tu prends tout mal. Je fais, non, mais c'est pas drôle tes blagues en fait. T'as des blagues pas drôles, tu parles de tuer quelqu'un. Tu crois quelqu'un? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, c'est une partie de moi. Et le soir, en fait, on était à table et en fait, on a dû ramener ma sœur, alors que c'était pas prévu. À la base, ma sœur devait rentrer avec son fils en train le lundi. Et moi, je devais repartir le dimanche avec ma mère. Petit micmac, ma sœur n'a pas pu rentrer, ne peut pas partir par le train, donc on a dû la prendre dans la voiture, sachant que ma mère a une petite voiture et que une 5 places et que bah, moi, dans la valise, dans la voiture, j'ai mes valises, mes sacs, les animaux et tout. Mais c'était prévu qu'on reparte avec sa valise. Mais à la base, on devait avoir le coffre et les places à l'arrière. Et là, on se retrouve avec juste le coffre, parce qu'en fait, il faut mettre ma soeur, mon neveu et un siège auto, puisque mon neveu est petit. Donc, il faut mettre le siège auto. Ok. Et donc, après, il y a l'histoire de faire du Tetris dans la voiture. Puis mon père, il dit, ouais, à table, il fait, ouais, tu prends de la place dans la voiture, t'as qu'à flinguer tes animaux. Je fais, papa, tu sais très bien que j'aime pas que tu abordes ce sujet. J'en ai marre, tes réflexions blessantes. C'est très blessant, tu parles de tuer des animaux, même si tu en rigoles, moi ça me fait pas rire. J'ai fermé ma bouche quand on voulait bouffer les rats, les cochons et tout, mais là j'en ai marre. Entre le fait que tu veuilles achever Cannelle, le fait que tu veuilles achever les cochons, je fais, ça suffit. C'est pas drôle, il fait, ouais, c'est bon, on peut rien dire. Je fais, mais tu te rends pas compte à quel point c'est blessant. Tu es blessant, tu es méchant. Il se lève de table, il fait, ouais, c'est bon, je me casse. Donc il se casse, puis finalement il revient finir de manger. Moi, je ne voulais pas le regarder, donc je regardais mes mains. J'étais à table, je regardais mes mains, je ne bougeais plus, j'étais limite en train de pleurer. Et, euh, et en fait, je fais, ah, c'est bon, ça va pas t'empêcher de manger. Ok, là c'est bon, ça a été à goutte d'eau, j'ai attendu que tout le monde parte de table, je suis allée me coucher, et puis il y a eu un accident avec Cannelle et ma mère. Voilà, Cannelle, ma mère s'est pris les pieds dans les de Cannelle, ma mère est tombée dans les escaliers, mais le truc c'est qu'elle a voulu éviter mon neveu qui était dans les marches, donc elle s'est fait encore plus mal. Mais c'était pas grave parce que c'était Cannelle qui était en tort, mais le fait que mon neveu soit en plein milieu des marches, ça gêne personne, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça. De toute façon, ça va arriver aux oreilles de mes frangines, je m'en bats les steaks, voilà. J'ai été gentille pendant les vacances, j'ai essayé de pas chercher les embrouilles, mais il y a eu trop d'embrouilles. Euh, ma nièce m'en a fait, ma nièce m'en a fait morfler, fallait supporter son comportement. Alors oui, c'est une ado, mais bon, c'était un peu compliqué tout ça à gérer. Euh, voilà, moi j'ai pété un câble, j'en pouvais plus, puis le fait que mon père soit méchant, mon père ait un humour pas drôle, jusqu'à là, ok. Mais le fait qu'il en devienne méchant, alors qu'il veuille achever les cochons, je suis habituée, hein, c'est son humour. Mais le fait qu'il s'attaque à Cannelle, Cannelle qui a 12 ans, Cannelle qui est mon bébé, Cannelle je l'ai eu, j'avais 22 ans, c'était vraiment la chose qui m'a sorti un peu la tête de l'eau en fait, qui m'a... Je sais pas, j'étais vraiment au plus mal de ma dépression, c'est la chose qui m'a donné de l'amour, un amour inconditionnel. Les chiens, regarde, les chiens s'aiment plus eux-mêmes, ils aiment plus leur maître que eux-mêmes. Un chien, il va s'oublier, il va aimer son maître jusqu'à s'en oublier. Mais bon, donc voilà. Bon, d'accord, c'est pas grave, il y a du bruit, excusez-moi, hein. La fenêtre ouverte, mais bon. Voilà. Donc en gros, mon père a été méchant, il s'est pas rendu compte le fait de vouloir tuer Cannelle, même s'il pensait pas, hein. Mais c'est le fait qu'il aborde le sujet que moi je ne veux à tout prix ne pas y penser, le décès de Cannelle, je ne veux pas y penser. Et lui retourne le couteau dans la plaie. J'ai eu tellement mal que je me suis énervée et c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Voilà. J'ai tout pris dans la gueule parce que c'est de ma faute, je suis mauvaise, j'ai aucune reconnaissance pour mon père d'après ma soeur.
Alors ma sœur, après qu'on a fait le Tetris dans la voiture pour voir comment le samedi on a fait le Tetris dans la voiture pour voir comment on pouvait partir le dimanche, j'ai eu la réflexion de ouais, les animaux, je comprends pas qu'on puisse s'intéresser à ça, à s'attacher à ça, ça pue, ça coûte de l'argent. J'ai dit ouais, comme les enfants. Écoute, elle a fermé sa tronche parce que bah oui, moi je n'ai pas d'enfant, mais je n'en veux pas. Je préfère offrir le meilleur que je puisse à mes animaux que plutôt faire un gosse que je ne pourrais pas assumer, qui sera malheureux, ou alors pour y guetter. Voilà, c'est ça le truc. C'est compliqué. Donc moi j'ai mes animaux, j'ai fait le choix d'avoir des animaux, je les élève comme mes enfants. Alors on me dit on peut pas comparer, t'as jamais eu d'enfant. Mais je veux pas avoir d'enfant, donc je ne veux même pas savoir ce que ça fait de comparer. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai marre, voilà, j'ai été énervée. Et dans la voiture, le dimanche matin, et en partant, mon père m'a encore pris la tête et c'était... Oui, parce que je voulais caser mon sac à dos avec mon PC. Dans le sac à dos, il y avait... Excuse-moi. Dans le sac à dos avec le PC, il y avait des livres, des livres que je suis en train de lire, en fait, une saga que je suis en train de lire. Mon linge sale, tout ça, quoi, mes doudous, tout ça. Et en fait, mon père, il dit, ah, mais t'es obligé de prendre tes livres. Bah oui, en fait, je suis en train de les lire, quoi. Je vais pas attendre 2 mois que tu rentres que pour les lire, en fait. Bon. Et après, moi, je sais pas où le mettre et tout. Puis il y a ma soeur qui fait, pas à mes pieds. Je fais, c'est bon. Alors déjà, elle s'incruste et elle permet de s'imposer. Elle s'incruste, elle n'était pas prévue et elle permet de donner des ordres. Ça m'a énervé. Mon père, il fait, ouais, c'est bon. Je fais, attends, elle s'incruste, elle donne des ordres, c'est bon là. À la base, elle était censée ne pas être là. Et nous, gentils, on la ramène. On l'a ramenée gentiment. Et puis après, mon père, je sais pas ce qu'il m'a dit. Puis mon père, il lui fait encore mêler de mes animaux. Voilà. Et puis ma soeur a dit, ouais, de toute façon, j'espère que Cannelle, elle va pas souffler trop fort parce qu'elle est derrière moi. Oui, parce que la cage à Cannelle est dans le coffre, mais derrière le siège de ma soeur. Elle fait, ouais, parce qu'elle pue. Je fais, ouais, comme les enfants, quoi. En fait, ça pue comme un gosse, quoi. Voilà. Les trucs, en fait, c'est que ils comprennent pas que moi, mes enfants, oui, non, mes animaux, c'est mes enfants. Je les considérerai toujours comme mes enfants. Ils sont au même rang que mon sang. Alors, il y a eu une réflexion d'une de mes sœurs qui m'a dit, quand je les appelais mes bébés, machin, 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 elle me dit, ah, mais tu les as pas accouchés. Tu les as sortis de ton monde? Je fais, non. Elle fait, donc t'es pas leur mère. J'ai fait, ah d'accord, donc c'est-à-dire que pour toi, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui adopte, ce n'est pas une mère parce qu'elle les a pas accouchés. Elle a été un peu con là, parce que si pour elle, avoir des enfants, être mère, c'est les mettre au monde, ça veut dire qu'une personne euh, qui ne peut pas avoir d'enfant et qu'on adopte, ce n'est pas une mère parce qu'elle l'a pas mis au monde. C'est dans la réflexion de ce qu'elle m'a dit, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ce que j'en ai déduit. Hein. Elle fait non, tu peux pas dire ça, on parle d'être humain. Je dis, ah, moi je te parle de mes enfants. Mes bébés, c'est mes chiens, c'est mes bébés, c'est mes enfants. Elle fait, tu les as pas accouchés. Je fais, j'ai fait le choix de les adopter. Pour moi, c'est la même chose. T'adoptes un animal, c'est comme si t'avais un enfant. Le fait d'adopter un animal, c'est aussi un, un acte réfléchi que comme faire un enfant. Et des fois, tu réfléchis plus à adopter un animal qu'à faire un gosse chez certaines personnes. Hein. J'ai connu des filles, à peine en couple, elles font des gosses. Au bout d'un moment, tu leur dis, la pilule et les capotes, ça existe quoi en fait. Tu fais un gosse à chaque mec que t'as, c'est pourquoi? Bah, c'est pour les allocs. Là, c'est bon, ça m'a achevé ça. Ma fille, arrête. Ça m'a achevé là. Mais bon, voilà, comportement de naze. Le fait que moi je n'ai pas d'enfant, que je n'en veuille pas, voilà. Et au fait, oui, donc pour revenir à un sujet un peu mieux, j'ai perdu 45 kilos. Voilà, je suis arrivée au poids de 45 kilos. Je pèse, on va dire, 62 kilos 9. On va dire 63 kilos. Voilà. Je pèse 63 kilos, donc en gros, j'ai perdu 45 kilos. Je ne vais pas me plaindre. Muffin, 45 kilos, voilà. C'est un très bon poids. Si je n'ai
pensais pas. Pourtant, on a l'impression quand même que j'ai un bon visage, mais non. C'est bizarre, j'ai les grosses marques là, mais peut-être parce que j'ai un peu chaud. Mais bon, résultat, voilà mes vacances pourries que j'ai eues, entre le fait que je n'aide pas d'après mes sœurs, que je n'aide pas mon père. Mais en fait, quand elles sont pas là, quoi, surtout elle, la dernière, quand elle était pas là, mon père, le soir, il promène son chien de 18h à 19h. Donc si personne fait à manger, en fait, il n'y a pas à manger. Donc oui, alors oui, je faisais à manger, je faisais les repas. Putain, j'ai l'impression que je suis défoncée. Alors oui, je faisais les repas. Alors les repas que du soir parce que je dormais l'après-midi, je dormais le midi. Et voilà. Et puis après, le fait qu'à un moment, le truc après, c'est qu'en fait, tu vois, je devais faire le ménage dans ma chambre. Et à un moment, je retourne dans ma chambre, je fais, mais t'as fait le ménage? Il fait, bah ouais, je fais, mais c'était à moi de le faire. Il fait, ouais, mais vu comment ça traînait, je fais, non, mais j'allais le faire. Voilà. Donc en gros, Euh, c'était comme si on m'avait dit que j'avais abusé de lui. Alors, je lui avais jamais demandé de faire le ménage. Et voilà. Je n'ai jamais demandé de faire le ménage dans ma chambre, mais il le faisait. Pas comprendre. Et après, bien sûr, c'est moi qui ne l'aidais pas parce que je ne faisais pas les repas, je ne faisais pas le ménage. Alors, pour faire le ménage, il faut se lever à 6 heures du matin. Puis je connais mon père. Même si c'est propre chez moi, quand il vient à la maison boire un café, il va le reprendre le balai pour repasser un coup de balai. Donc tu te dis, en gros, chez toi, c'est sale. Donc voilà pourquoi faire le ménage, l'aider à faire le ménage, ok, mais si c'est pour qu'il repasse derrière, en fait, je trouve ça dégradant. Il repasse derrière toi du genre, c'était mal fait. Bah, dans ce cas-là, en fait, fais-le tout seul. Je je comprends pas le délire de bah, j'ai fait le ménage, mais je vais repasser derrière elle parce que quoi, elle a fait le ménage, je vais repasser derrière elle, on sait jamais. Voilà. Ah bon. Donc, sans commentaire, voilà, vous voyez un peu les vacances que j'ai passées. Donc j'ai fait un petit break d'un peu plus d'un mois et puis j'étais pas sur YouTube. Excusez-moi, je regarde ma film. J'étais pas sur YouTube. J'ai perdu totalement l'habitude de filmer. 17 minutes que je blablate, voilà. J'ai perdu l'habitude de filmer. J'ai totalement tout perdu. Je suis épuisée, mais surtout moralement, mentalement. J'ai pris un grand coup dans la tronche. Attendez, j'ai pris un grand coup dans la tronche. Psychologiquement parlant, parce qu'en fait, j'ai été forte trop longtemps pour tout le monde jusqu'à m'en oublier. J'ai toujours été là pour les gens, mais je m'en suis oubliée en fait. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, je pense. Et je vous dis à... Hey coucou, nous sommes donc le 29 août. Je ne vous ai pas pris hier, désolée. Je suis épuisée, puis j'ai perdu le rythme des vlogs. Je suis crevée, je dors très mal. Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc voilà. Sinon, donc bon, vous avez vu que j'ai parlé de mes problèmes en vacances juste avant. Euh, voilà, et j'arrête pas de faire des rêves où à chaque fois je vois que je m'embrouille avec mon père et ça me fait très mal. Parce que oui, c'est ce qui est arrivé, mais le rêver encore, ça fait encore plus mal. Parce que bah, mon père, c'est mon père, même s'il a son caractère et son humour pas drôle, hein, vous le savez. Je vous l'ai déjà dit. Putain, je suis déshydratée totale. Et en fait, le fait de rêver, de faire des rêves où je sais que je vais m'embrouiller avec lui, ça me fait super mal. Donc voilà, ça m'énerve, j'en ai marre. Et puis voilà. Donc sinon, bah écoutez, ça va pas trop mal malgré l'épuisement total, aussi bien physique que mental. Oui, c'est très compliqué. Hein. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Le 20 septembre, donc c'est mon anniversaire. Je vais avoir 34 ans. Le 23, c'est l'anniversaire de ma fille, il va avoir 3 ans. Et normalement, le 24 septembre, ça aurait pu être les 2 ans avec mon ex. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste bah, une date que je ne vais pas oublier comme ça. Hein, voilà. Comme je n'oublie pas la date de la rupture. Et puis voilà. C'est juste que c'est un peu trop compliqué tout ça à gérer, à se souvenir de ça. Et voilà. Donc bon, sinon, Cannelle, elle, va bien.
J'ai regardé sa petite boule au niveau de la mamelle. Ça n'évolue pas. Ça n'a pas évolué depuis que je l'ai découvert. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ça bouge. On peut appuyer dessus et ça bouge. Alors est-ce que ça serait pas, on va pas dire un corps étranger, parce qu'elle n'a pas eu de blessure, mais ça pourrait, je sais pas, la puce d'identification qui a voyagé jusqu'à là. Non, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Mais c'est pas comme, je sais que j'ai eu des rats qui ont eu des tumeurs mammaires. Ça n'a rien à voir là texture en fait. Je sais faire la différence entre une boule de gras, une boule tumeur ou pas. Et là, c'est pas très gros et on peut le bouger. Et c'est un peu dur. C'est très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, si ça évolue pas trop, ça va. De toute façon, en décembre, il y a les vaccins des chiens. Donc, si ça n'a pas évolué d'ici là, je montrerai qu'en décembre, au veto. Donc voilà, je suis désolée, hein, il est 16h07, je me suis levée il y a même pas une demi-heure. Je suis encore la tête dans le rhume. Donc voilà, c'est très compliqué. Je me suis endormie à 4h du matin. Ouais, 4h du matin, j'ai dû m'endormir. C'est très très... Excuse-moi, j'arrive plus à gérer. C'est très très compliqué. Déjà de reprendre le rythme de rentrer chez soi, donc refaire le ménage. Et le pire, c'est faire à manger. Faire à manger pour soi seul, pour nous seuls, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Euh, j'ai fait... En fait, il me restait de la mozzarella en bille. Et en fait, je voulais pas la perdre. Et je fais, bon, bah, je vais faire un gratin. Puis bah, je mettrai dessus. Puis en fait, j'aurais pu faire un gratin de pâtes, n'importe quoi. En fait, non, j'ai voulu faire un genre de gratin de chinois, je sais pas quoi. Donc j'ai mis les patates, voilà. Et j'ai mis un peu de viande à kebab dedans pour que j'ai un apport un peu de viande. Je ne peux pas appeler ça de la viande. Puis après, j'ai mis les billes de mozza qui me restent, avec le lait, bien sûr. Le lait avec de l'ail, machin, voilà. Et du gruyère, et voilà. Sauf que le plat, je mange une cuillère comme je peux. Hier, j'ai dû manger 3 bouchées. Je n'arrive pas à me motiver à manger. Alors par contre le café, lui, ça va tout seul. J'ai repris mon habitude. Cet été, j'ai perdu l'habitude de boire mon litre de café, comment dire, ma bouteille de café par jour. Et si vous le saviez, j'avais la bouteille avec 1 litre de lait et du café dedans. C'était mon habitude. Et arrivant en Vendée, j'ai perdu l'habitude, quoi. J'ai enlevé l'habitude parce qu'en fait, j'arrêtais pas de me prendre des réflexions. Ouais, le lait, ça coûte cher. Je payais mes courses, hein, donc voilà. Et en fait, j'en avais marre de me prendre la réflexion, donc je buvais vraiment je me prenais un café à mon réveil, et parfois, si je voulais vraiment ma bouteille de café, je me la faisais la nuit. Alors, pourquoi la nuit? En fait, c'est quand il y avait des nuits de lune, je le savais, et je me disais, quitte à ne pas dormir et ne pas gâcher mon traitement, autant en profiter, boire mon café et bouquiner, voilà. D'ailleurs, en parlant de bouquin, il faut que je vous parle d'un bouquin. Excusez-moi, c'est là moi du montage. Je parlais de livres et j'ai totalement zappé. Je me suis enflammée dans mon discours sur le café d'ailleurs. Alors en fait, c'était pour vous dire que j'ai commencé une saga, ça s'appelle la saga du Soleil Noir. C'est une série écrite par 2 auteurs, donc c'est Eric Giacometti et Jacques Raven. Donc le thème c'est thriller, nazisme, ésotérisme et tout. Et en fait donc le premier tome c'est le triomphe des ténèbres. Alors en fait ça parle en gros hein, de la recherche du Graal pour le fameux Hitler qui cherchait tout ce qui était pas jeunesse éternelle mais la clé du pouvoir. Là, je viens. Ouais, je suis là, hein, c'est le premier tome, hein. Il y en a 5, j'en ai 4 parce que le dernier tome n'est pas sorti encore en poche. Il est sorti au mois d'avril cette année, donc je vais attendre l'année prochaine pour l'avoir en poche, que je vais pas payer 22 euros. D'habitude, je le fais, hein, mais là, comme j'ai les 4 premiers en poche, voilà. Et en fait, donc voilà.
C'est juste que ça parle tout ça. Alors, le premier tome, le résumé, je vous le lis. Attends. Le premier tome résumé. 1938, dans une Europe au bord de l'abîme une organisation nazie, alors j'arrive pas à le prononcer, Amnénerbe, ouais, pille des lieux secrets à travers le monde. C'est l'organisation nazie. Elle recherche des trésors au pouvoir obscur destinés à établir le règne millénaire du Troisième Reich. Son maître Himmler envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans la vallée oubliée de l'Himalaya. Il se rend lui-même en Espagne dans un monastère pour trouver un tableau énigmatique. Quelle puissance ancienne des nazis croit-il détenir la clé? À Londres, Churchill découvre que la guerre contre l'Allemagne sera elle aussi spirituelle, sera aussi celle spirituelle que la lumière contre les ténèbres. Tristan, le trafiquant d'art au passé trouble, Erika, une archéologue allemande, Laure, l'héritière des Cathares. Dans le premier tome de cette saga, l'histoire occulte de rencontrer les personnages. Okay. Donc voilà. En gros, c'est vraiment... c'est vraiment tout ce qui est... alors, je sais pas pourquoi, hein, depuis que j'ai lu Les Promises de Granger, je suis à fond dans tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et nazisme, dans les romans. Et donc, quand je suis tombée sur ce livre, Le Soleil Noir, la saga du Soleil Noir, bon, j'ai lu le résumé, c'est pile ce qu'il me faut, ça. Je sais pas pourquoi, en ce moment, alors, pourtant, je ne suis pas du tout à fond dans l'histoire, mais par contre, quand c'est arrangé à la sauce thriller et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc c'est juste pour revenir là-dessus. Donc la saga du Soleil Noir, c'est aux éditions... J'ai perdu l'édition. C'est aux éditions Livre de Poche. Oui, là c'est les éditions Livre de Poche. Mais voilà. Donc le premier tome ressemble à ceci. Donc voilà, j'ai hâte de le finir et de commencer les 3 autres qui restent. Et pour après avoir le 5e. Personnellement, c'est très bien, mais par contre, il faut suivre. Parce que d'un chapitre à l'autre, on passe d'un endroit à un autre, d'un personnage à un autre. C'est assez complexe. Des fois, je me perds dans les noms, je dois l'avouer. Des fois, je me perds totalement dans les noms. Voilà. Mais personnellement, j'adore. Ça part super bien. Donc, tout ce qui est... Ouais, il y a écrit un thème. Hein. Thriller, nazisme, thriller putain historico-ésotérique, archéologie, ésotérisme, Seconde Guerre mondiale, objets sacrés, paranormal, Rome, reliques, espionnage, commissaire. Pourquoi je sais pas. Voilà, donc les thèmes, hein, en gros, la recherche du Graal, pour prouver que toute la vie, tout le peuple du monde était la race suprême aryenne. Voilà, tout ça en fait. C'est que tout le monde cherche à croire que la race aryenne, inconnue, hein, était the best et que en fait on descend tous de ça. Voilà. Donc si vous voulez chercher des romans pas mal, ils sont pas très longs, hein, ils sont assez courts. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, j'étais là moi du montage et je vous dis à toutes. Et en fait, voilà, donc c'est juste ça. Donc là, j'ai fait ma bouteille hier. Hier soir, j'ai fini ma bouteille. Ouais, je la bois en 2 jours. Hier, j'ai fini la bouteille d'avant-hier. Là, je finis la bouteille d'hier. J'ai fini la bouteille d'hier. Ouais, c'est compliqué, j'arrive. Il faut que je reprenne le rythme. On va dire, c'est pas un rythme à prendre, hein. C'est du café, machin. Mais bon, surtout plus qu'après, il y a le fait que c'est le café que moi, je bois d'habitude. Chez moi, alors, je vous parle de café, le truc n'a rien à voir. Je fais mon café à ma façon. C'est du café cafetière, un café filtre. Mais en fait, en Vendée, je n'ai pas le droit de toucher la cafetière parce que je fais le café trop fort. Je mets trop de café. Et en fait, c'est parce que moi, j'ai l'habitude. En fait, ma cafetière est neuve. Hein, ma cafetière est neuve, il n'y a pas de souci. Mais en fait, depuis que je l'ai, quand je fais le café, je remplis le réservoir d'eau à fond. Mais quand je fais couler le café, il manque presque un tiers. Non, peut-être pas un tiers. Ouais, si quand même... ouais, un peu moins d'un tiers
il manque un peu moins d'un tiers de d'eau dans le dans le récipient, dans la cafetière. Donc en fait, avec l'évaporation de l'eau, bah voilà. Donc après, en fait, ce qui fait que comment moi je mets du café, après, bah, la cafetière, je remets de l'eau dedans. Donc je coupe à l'eau. Donc c'est pour ça que moi je suis habituée à mon café. Alors oui, je mets beaucoup de café de base, il est fort, mais comme ma cafetière n'est pas pleine quand le café finit de couler, je coupe à l'eau. C'est une habitude que je fais. Alors oui, c'est chiant. Moi, je suis habituée comme ça. Donc le café, je connais ce goût, j'ai l'habitude. Et voilà, le truc, c'est que moi, là, en Vendée, je n'avais pas reçu la cafetière parce que le café est trop fort. Sauf qu'une fois, mon père a quand même fait du café, on aurait dit du jus de chaussette. Limite, ça aurait pu, c'était la couleur d'un jus de pruneau, quoi. C'était vraiment clair, dégueulasse. Ça n'a pas de goût. Et je comprends pas comment il fait pour boire ça. Des bruits chelous. Je ne comprends pas comment il fait pour boire ça. Voilà. Et après, c'est du sein. Mais par contre, ouais, le pire aussi, c'est. Bon, moi, j'aime pas tout ce qui est café, machine, dosette et tout. Et un jour, en fait, mes parents, on leur avait donné des dosettes Senseo. C'est bon. Bon, quelqu'un qui tape dehors. Voilà, donc des dosettes Senseo. Et nous, on n'a pas de machine. Comme mes parents, ils n'ont pas de machine Senseo. Donc, ils faisaient quoi? Ah, il me finit. Ils faisaient quoi Ils faisaient quoi? Ben, en fait, ils prenaient la dosette, ils l'ouvraient, machine pousse, ils l'ouvraient, ils enlevaient le café qui était dedans, ils le mettaient dans le filtre. Et sauf que bah, déjà, pour faire un filtre, il faut au moins 40 dosettes. Hein. Quand c'est une dosette cassée, Senseo, il n'y a que dalle. Voilà. Et ils faisaient leur café avec ça. J'ai goûté, hein. J'ai fait, mais c'est quoi ce café? Il est dégueulasse. Ah, mais c'est les dosettes. Ah non, vous n'avez pas fait ça. Vous savez très bien que c'est pas bon, c'est dégueulasse. Et ouais, mais on va pas gâcher, je sais pas, mais bon, prévenez en fait. Moi, c'est soit du café moulu, ou quoi, même pas du café de dosette. Transformé en café filtre en fait est très très particulier. Alors oui, bizarre, hein, je parle de café, je sais pas pourquoi. J'ai ma fille qui est en train de me lécher le bras. Il y a des bruits chelous dehors, je sais pas ce qui se passe, mais peu importe. Voilà. Donc c'est juste que voilà, donc j'aime pas quand ils font ça. Donc bah, en général, quand je vais chez mes parents, quand je prends mon courage pour y aller, je viens avec mon café. Je viens avec ma bouteille de café, voilà, je prends ma bouteille de café, je viens. Voilà. Je me débrouille. Mais c'est quoi ce bruit? Quelqu'un qui tape dans mon mur ou quoi? Bizarre. Donc, voilà. Donc c'est juste ça. En fait. Ça fait un quart d'heure que je vous parle de café quand même. Hein. Ça devient grave là. Il me perturbe ce bruit. Si quelqu'un tape dans mon mur, ou alors quelqu'un est en train de secouer un tapis. Peut-être la voisine du dessus avec qui je passe mon temps à m'embrouiller. Ah oui, il faut que je vous raconte le coup de la voisine. Je suis revenue donc le dimanche. La voisine a emménagé en mars. Je suis partie au mois d'avril. Et en fait, la voisine, donc, je l'avais croisée une fois, elle avait l'air gentille et tout. Et quand je suis revenue le dimanche, la 21, ok, donc je sors les chiens, mes petites mamies sont contentes de me revoir. Et en fait, j'ai une de mes petites mamies qui me prévient que la voisine, elle a planté des légumes. Sachant que c'est une cour commune, hein, vous le voyez, c'est une cour commune. Elle a pris un petit lopin de terre et s'est planté des légumes pour sa consommation personnelle. Alors, normalement, elle ne devrait pas avoir le droit. Dans un terrain commun, on ne doit pas faire pour sa consommation personnelle. Elle veut planter des légumes, c'est pour tout l'immeuble. En fait, c'est comme ça que le... Il est horrible ce bruit. Peu importe. Donc c'est comme ça que je le comprends, mais peu importe. Et en fait, le lundi, je rentre de course. Alors, elle était justement dans la cour en train de s'occuper de ses légumes. Et moi, je sors de la voiture. Elle me regarde d'un air. Mais c'est qui celle-là? Elle m'avait oublié, hein, à mon avis. Donc, je range mes courses. Je sors mes clés. J'étais dans la course. Qu'en fait, pour aller course, c'est plus simple de se garer dans la cour. Parce que bah, déjà, on arrive directement à l'ascenseur. Il n'y a pas d'escalier à monter. Et en fait, elle me regarde bizarrement. Ok, je range mes courses. Et puis, je m'étais réveillée à 8 heures du matin. Les chiens étaient sortis à 8 heures du matin. Il était 14 heures. Fallait que je les ressorte. Hein. Je les ressors. Non, il était presque 15 heures. Donc, je les ressors.
Et, euh, et là, Muffin, il fait quoi? Il va lever la patte sur ses légumes. Donc en fait, elle avait un outil de jardinage style, c'était bioche, non, pêche et pioche en même temps. Pêche, non, bêche et pioche en même temps, un petit truc bizarre. Et elle a commencé à l'agresser en train d'agiter son arme, hein. C'est clairement une arme entre une bêche et une pioche. Un coup derrière la nuque, le chien il est mort, hein. Elle l'agitait, s'énervait, ouais machin, faut pas qu'il pisse sur mes légumes, blablabla. Et là, Muffin, lui, se sentait agressé par cet objet. Et Muffin, qui est très doux, a commencé à avoir le poil qui se hérisse. Mais hérisse totale, hein. Il était hérissé, il avait la crête sur le dos. Et il aboyait. Donc plus il aboyait, plus elle s'énervait. Et moi, je gueulais parce que je fais, excusez-moi, en fait, j'ai toujours été là et mes chiens, ils ont toujours été là dans le jardin, quoi. Elle fait, oui, mais... non. Et après, elle fait, non, mais... Puis, et après, moi, elle m'a dit quoi? Oui, alors, j'ai trouvé... Ah, je fais, non, non, vous savez rien trouvé. Vous allez accuser mes chiens d'avoir trouvé des déjections. Loupé, je suis partie au mois d'avril, je suis revenue hier. Ça fait 5 mois, j'étais pas là. Vous pouvez pas accuser mes chiens. Elle fait, je fais, non mais vous savez, il y a des chats ici. Elle fait, non, il n'y a pas de chat. Je fais, ah, d'accord, il n'y a pas de chat. À mon avis, voilà. Et puis après, un moment, elle a encore sa bêche à la main, là. Et quoi, c'est un mini truc, hein. Et en fait, elle le jette sur la table en plastique de jardin. Elle fait, non, mais je l'aurais pas tapé. Je fais, c'est pas ça. Je sais que vous vous rendez pas compte que pour lui, c'est une arme. Il prend ça comme une arme. Vous l'avez agressé. Et après, elle fait, ouais, mais de toute façon, s'il pisse sur mes légumes, je pourrais plus les manger. Quoi, sur mes courgettes, je pourrais plus les manger. Alors ça m'a fait marrer parce que techniquement, les courgettes, quand on les plante dans un jardin, quand on les cueille, on les lave et on retire la peau parce que il n'y a pas que les chiens dans le jardin. Il y a des chats, il y a des rongeurs, il y a des souris, il y a tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que les chiens qui vont pisser sur des légumes en fait. Même les fourmis elles vont pisser sur les légumes, hein, mais bon. Et voilà. Et après, donc, ça a quand même fait marrer parce que quand elle dit ouais, s'ils pissent sur mes courgettes, je peux plus les manger. Je fais, mais si vous saviez le nombre de chats la nuit qui passent, vous croyez qu'ils gênent? Elle a fermé sa bouche. Elle se met dans l'appartement de la petite voisine d'en dessous. Sauf que mes chiens adorent aller chez mes petites mamies. Et quand mes chiens sont rentrés, c'est une habitude, hein, mes petites mamies les adorent et elles les laissent, hein. Moi, j'aime pas trop, donc elle fait, mais laisse-les, machin et tout. Et là, quand les chiens sont rentrés, elle les a virés. Genre, l'appartement était à elle. Elle les a virés. Genre, mais qu'est-ce qu'ils font là? Excusez-moi, ils ont l'habitude d'aller là. Elle fait, oui, mais faut pas qu'ils prennent confiance. Ma petite voisine, elles ont tendance à leur donner de l'eau quand il fait chaud. Elle me fait, il n'y a pas d'eau chez vous? J'ai failli l'achever à coups de pelle et l'enterrer avec ses légumes parce que là, c'est bon. La meuf, elle est là depuis le mois de mars. Je suis là depuis 4 ans. Mes chiens connaissent la cour. J'ai dû expliquer encore que j'étais malade et que je ne pouvais pas sortir. Voilà. Si je suis malade, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas aller promener au parc. Et puis après, le fait que je ne peux même pas les sortir en laisse parce qu'en fait, si je pouvais. Après, maintenant, ils ont compris le truc. Ils vont plus aux légumes maintenant, ça. Parce que hier, justement, je suis sortie. J'avais pas vu qu'elle était là. Elle était chez une petite voisine. J'ai sorti les chiens. Ils ne sont pas allés à ces légumes. Et elle m'a dit bonjour. Donc voilà. On va rien dire, hein. La meuf qui s'excite sur ses légumes. Attends, tu plantes des courgettes dans un jardin commun pour ta consommation perso. Après, si tu les cueilles, tu les laves pas, tu n'enlèves pas la peau. C'est pas de ma faute si tu bouffes de la merde, hein, techniquement. Voilà, je veux bien, mais même, hein. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que même dans tout ce qui est bio, ils utilisent du fumier de cheval. Donc bon, c'est pas un petit pipi de chien qui va achever ses courgettes en fait. Mais bon, c'était pas grave. Elle m'a bien énervée, je n'ai à peine de rentrer. J'ai cru que j'allais l'achever. Mais bon, la meuf, elle a trop pris la confiance. Muffin, arrête. Arrête, Muffin. Voilà, elle a trop pris la confiance et voilà. Petite embrouille. Mais elle avait oublié que j'habitais là, à mon avis. À mon avis, elle avait oublié que j'habitais là. Elle croit que l'appartement depuis 5 mois était inhabité, mais
Mais ce qui est quand même fort, c'est quand même qu'elle a failli, elle a commencé à accuser mes chiens d'avoir fait caca sur ses légumes. Et je fais, mais je suis revenue hier, je suis partie au mois d'avril, donc accusez pas mes chiens en fait. J'étais pas là pendant 5 mois. Accusez ce que vous voulez, mais ce sera pas mes chiens. Et bon, peu importe. Bon, je pense que j'ai beaucoup blablaté. Mon café m'appelle à corps et à cri. Euh, je vais siffler ma bouteille. J'ai chaud, j'en peux plus, je suis fatiguée. Bon, je pense que le vlog sera que sur 2 jours. J'en ai marre, je suis crevée, j'arrive pas à reprendre le rythme. Donc voilà. On n'a qu'à part le fait que je vous ai dit que j'ai perdu 45 kilos. Ah là, j'ai perdu 45 kilos. Ok, c'est le seul point positif, on va dire, des vacances, hein. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes, à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!